Entre mémoire ancestrale et vision d'avenir, les journées culturelles du Saloum réunissent plusieurs centaines de personnes autour des traditions sérères portées par le centre Adaf Yougar. Cet événement allie rite sacré, prédiction des saltiguis et transmission culturelle dans un contexte marqué par des tensions sociales et un profond besoin de renouveau éthique. Le dossier est signé Ndeye Amissar. Réunissant plus de 950 participants et près de 130 villages venus des îles du Saloum et de leurs environs, ces journées culturelles ravivent la mémoire collective, réaffirment les valeurs fondamentales du peuple sérère et ouvrent la voie à un renouveau éthique et culturel essentiel à la survie de cette civilisation. Elles ont débuté par une séance de divination et de prédiction centrée sur l'hivernage, les premières pluies et la situation actuelle du pays. Saltigi en séeréer, ça veut dire faire une prière réelle qui va être exaucée. Les gens dotés de cette connaissance ont prédit beaucoup de choses par rapport à l'hivernage et ont demandé à l'État du Sénégal de se préparer aux inondations qui peuvent faire des dégâts énormes. On a particulièrement parlé de l'hivernage parce que c'est une activité en quelque sorte dont nous dépendons. Parce que tout agriculteur vraiment fait face à ces moments-là. Donc doit vraiment prévenir, d'où l'intérêt de faire appel à Sohoy afin que quand même les saltigués puissent se donner à fond pour un peu en partie sécuriser et les enfants qui sont la force majeure de la localité dans nos activités économiques, culturelles, mais également la sécurité dans le pays d'une manière générale. Je demande aussi à l'État du Sénégal, compte tenu de l'hivernage passé, de faire un choix sélectif sur des semences, mais aussi de sensibiliser les jeunes à la productivité. Parce que la jeunesse devrait se baser uniquement dans tout ce qui est productif pour garantir la résilience alimentaire, garantir la nutrition des familles pour qu'on puisse arriver à l'autosuffisance alimentaire. Au cours de cette séance, plusieurs alertes ont été lancées. Les saltigués ont dénoncé la multiplication des sacrifices, souvent source de drame. Il y a trop de sacrifices de sang au niveau du pays. Par peut-être l'influence de charlatans, par peut-être l'influence de certains saltigués, par peut-être l'influence des djalangs, comme on le dit, où on demande de verser du sang. Ça suffit! Il est temps d'arrêter le sang versé au niveau du pays sous forme de sacrifice. Non, on ne peut pas vouloir une paix en tuant le père de quelqu'un. Les conséquences, c'est qu'il y aura du sang. Il faut qu'on arrête totalement les libations faites de sang au niveau de ce pays-là, si on veut vivre en paix et en tranquillité. Des émeutes susceptibles de surgir au sud-est du pays ont été également prédites par les saltigués. La sécurité du pays menacée, et la menace risque de nous venir au niveau de l'est du pays. Ça veut dire les régions de Tambacounda, de Kédougou et une partie de la Casamance. Une rébellion ou bien des troubles peuvent nous venir de cette partie. Donc, il demanderait à l'État sénégalais de faire une surveillance radicale au niveau de ces zones frontalières où beaucoup de choses qui peuvent perturber notre hivernage peuvent venir de ces zones-là. En parallèle, des festivals et cérémonies traditionnelles, des danses, chants et rituels ont été organisés pour transmettre les savoirs aux jeunes générations. Portées par le centre Adaf Yougar, ces journées illustrent une volonté claire de préserver, valoriser et faire revivre le patrimoine sérère à travers les rites, l'éducation culturelle et la mobilisation des communautés. Merci à vous, Ndeye Amissar. Merci également à vous, chers téléspectateurs de la RTC. Merci également de votre aimable attention. L'info continue sur www.iracsenegal.sn. Excellente soirée.